À tous et à tous, c'est Joestar. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui sera consacrée vite fait à l'après-match de d'Allemagne-France. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire l'après-match ces derniers jours. Voilà, avec les cours, j'avais pas trop le temps. Donc là, je vais passer par cette vidéo pour faire cet après-match. Voilà, ça sera vite fait, ça durera pas longtemps. Je vais juste dire que si le match m'a plu et les joueurs voilà qui m'ont impressionné. Et cette vidéo est au contraire faite pour parler du cas Karim Benzema. Donc voilà, on en reviendrait juste après que j'ai fait ce petit après-match d'Allemagne-France. Donc voilà ce que j'ai pensé d'Allemagne-France, tout simplement. Voilà, un super match de partout, même si on méritait de gagner. Je pense que Martial aurait pu mettre le but 3-1 et voilà, là on les aurait pliés. C'est dommage parce que voilà, on avait fait un super match. Mais bon, voilà, c'est qu'un match amical. Il faut surtout tirer le bon de ce match. Voilà, c'était très bon, l'organisation. L'organisation milieu de terrain, en défense. Moi, j'ai trouvé une très bonne équipe de France sur ce match. Voilà, les satisfactions, on les attendait au rendez-vous. Ils l'ont été. Martial, Lacazette un doublé. Martial qui aurait pu marquer, qui a loupé le break. Mais bon, voilà, il a fait un super match, rien à dire. Moi, lui qui m'a le plus déçu, c'est plus Rabiot. Ouais, j'attendais un peu plus de percussion en avant. Mais après, dans les duels, dans l'agressivité, il était là. Voilà, rien à dire d'autre sur ce match. Bonne entrée de Pavard, encore une fois. Bon match de Lucadine. Très bon match de Lucadine. Meilleur que Kurzawa, tout simplement. Voilà, il va y avoir de la hiérarchie à ce poste-là. Pareil au milieu de terrain, il va falloir faire des choix entre Tolisso, Rabiot, Kanté, Pogba, Matuidi. Voilà, il y a du monde. Deschamps va devoir faire des choix, que ce soit en attaque, en défense ou au milieu de terrain. Donc voilà ce que j'ai pensé de ce match, tout simplement. Un bon match nul, même si on aurait dû gagner en Allemagne. Et voilà, ça donne pas mal de confiance. Et voilà, on a vu sur qui Deschamps pouvait compter. Et on a vu qu'il pouvait compter sur énormément de monde. C'est bon pour nous, un peu moins pour le sélectionneur. Voilà, il aura des choix à faire. Après voilà, je l'avais dit, cette vidéo est consacrée plus pour parler du cas Karim Benzema. Voilà, on en a entendu beaucoup parler suite à son passage dans Canal Football Club et son documentaire qui est passé sur Canal Plus dimanche soir. Donc voilà, je voulais juste parler de ce cas-là, que ça m'énerve un petit peu. Pour moi, voilà, pour moi, je veux Karim Benzema en équipe de France tout simplement. Pourquoi? Parce que d'une, c'est l'un des meilleurs attaquants français. Deux, voilà, pour moi, on pourrait avoir une attaque Griezmann, Benzema, Dembélé, Mbappé. Vous vous rendez compte avec ça, on va où? Pour moi, on va où? On peut gagner la Coupe du Monde avec ça. Je pense que voilà, il peut y avoir une superbe entente entre Griezmann et Benzema. Voilà, deux joueurs qui jouent en Espagne. Après, voilà, Dembélé qui joue en Espagne aussi. Mbappé, bon, pour moi, ce serait énorme une attaque comme ça. Vous vous rendez compte un peu ce que ça pourrait être. Pour moi, voilà, autre chose pour moi pour qui devrait être sélectionné, c'est surtout voilà, l'affaire de la sexté. Pour moi, c'est ultra sportif. Voilà, pour moi, c'est pas dans le sport. C'est voilà, même s'il y a Valbuena occupé dedans, voilà, ils jouaient tous les deux en équipe de France. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le sport. Donc moi, je le veux en équipe de France, tout simplement. Il n'a rien fait de mal au bleu, il n'a rien fait de mal au sélectionneur français. Pas à ce que je sache en tout cas. Alors est-ce qu'ils ont eu un dialogue entre les deux? Je ne crois pas parce que voilà, Benzema il l'a dit la dernière fois dans le Canal Football Club qu'il n'y avait pas eu vraiment de dialogue, pas eu de dialogue du tout, voire même avec Didier Deschamps. Donc voilà, il en veut à Didier Deschamps, il l'a dit. Je pense que c'est un peu logique. Hein, pour moi, s'il n'a pas d'explication sur sa non sélection en équipe de France, c'est normal qu'il ait un goût amer quoi. Après voilà, hein, c'est dommage parce que on pourrait vraiment avoir une grande attaque, une grande équipe de France avec Karim Benzema. Et voilà, il a rien fait de mal au groupe. Voilà, j'entends des gens qui disent ouais, bah si Benzema il revient en équipe de France, voilà, il y a un bon comportement, donc s'il revient, ça sera plus comme avant. On va perdre cette joie, cette cohésion de groupe. Bah, qu'est-ce qu'il va faire de mal Benzema s'il revient en équipe de France? Bah, il va rien faire de mal. Il s'entend très bien avec tous les joueurs, hein. Il s'entend très bien avec Griezmann. Ils se connaissent à Madrid. Voilà, qu'est-ce qui peut faire de mal? Je pense que tous les joueurs pensent du bien de Karim Benzema. Après, voilà, je sais pas ce qui se passe dans la tête de Deschamps, pourquoi il ne sélectionne pas. Après, voilà, il y a une sanction avec la sextape. C'était de Karim Benzema n'est plus sélectionnable. Et depuis qu'il est sélectionnable, Deschamps ne l'a pas pris. Donc,
Donc voilà, j'aimerais vraiment savoir, j'aimerais vraiment que Benzema passe un gros message à Deschamps pour qu'il le rappelle. Car nous on veut Karim Benzema à la Coupe du Monde. Nous on a envie qu'il soit là à la Coupe du Monde. On a envie qu'il nous fasse vibrer à la Coupe du Monde. On a envie qu'il nous fasse gagner la Coupe du Monde. J'ai envie de voir une attaque Karim Benzema, Antoine Griezmann. Ça pourrait être vraiment énorme. Avec Dembélé et Mbappé sur les côtés. Enfin, voilà, il ouvre vraiment des choses, Didier Deschamps. Mais après, voilà, c'est ses choix et on connaît tous les choix de Didier Deschamps. Et des fois, il fait des choix un peu bizarres comme prendre Christophe Jallet en équipe de France. Ça aussi, c'est un autre choix. Mais voilà, je comprends toujours pas pourquoi il prend pas Karim Benzema. Mais maintenant, voilà, je pense que on a plus vraiment de chance de voir Karim Benzema en équipe de France tant que Deschamps est sélectionneur, lui-même l'a dit. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse sur ce qu'a Karim Benzema. Voilà, moi je veux Karim Benzema en équipe de France et je pense que vous l'avez compris suite à ma vidéo. Donc voilà, ma prochaine vidéo sera sûrement, si j'ai le temps, l'avant-match de Bordeaux-Marseille. Voilà, qui se déroule dimanche, un super match, un des matchs de la saison pour les Girondins de Bordeaux. 40 ans qu'ils n'ont pas gagné à Bordeaux, les Marseillais. Donc voilà, et si Bordeaux gagne ce match, préparez-vous à une grande vidéo. Voilà, une grande vidéo car voilà, si Bordeaux bat Marseille, c'est vraiment, voilà, moi je suis supporter de Girondins de Bordeaux comme vous le savez. Et Marseille, voilà, c'est vraiment un club que j'aime pas, que je déteste. Donc voilà, j'ai rien contre les Marseillais, ceux qui supportent les Marseillais, mais c'est contre le club. Donc ouais, une grosse vidéo vous attend hein, si Bordeaux gagne, donc j'espère qu'ils vont gagner. Voilà, je voudrais remercier à tous ceux qui sont abonnés encore une fois. Voilà, donc voilà, si vous aimez, bah partagez-vous, abonnez-vous. Et voilà, j'aimerais passer des dédicaces à Walid et Mehdi, voilà. Le Maroc s'est qualifié à la Coupe du Monde. Voilà, moi j'aime bien cette équipe du Maroc et j'aimerais bien un Bordeaux-Maroc à la Coupe du Monde. Un équipe de France-Maroc à la Coupe du Monde en phase de poule. Voilà, j'aime bien cette équipe du Maroc. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Ligue 1. Voilà, j'ai une bonne équipe du Maroc qui mérite sa qualification. Donc voilà, dédicace à vous. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Voilà, j'ai fait ça vite fait sans prise de notes encore une fois. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve pour l'avant-match de Bordeaux-Marseille.